Bonjour à tous, c'est Abelina. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet audio sur l'actualité car vous avez été très nombreux, je dois l'avouer, depuis quelques semaines, c'est-à-dire quasiment tout l'été, à me relancer pour savoir un petit peu où nous en sommes par rapport à l'ensemble des prédictions qui avaient été partagées sur ma page Facebook depuis l'année 2018. Vous avez un total de 6 audios que je regroupe régulièrement et que je vous repartage sur le fil d'actualité de ma page Facebook, mais vous pouvez également les retrouver sur la chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, je vous les remets en dessous comme à chaque fois pour que vous puissiez y retourner et pointer évidemment les éléments qui avaient été annonciateurs des événements que nous traversons. Alors aujourd'hui, cet audio va avoir pour objectif plusieurs pistes puisque ce sont les éléments que l'on m'a donnés pour évidemment confirmation, puisque ce que j'ai reçu est totalement confirmé, a été totalement confirmé également par l'ensemble du factuel depuis le début de l'année 2019. Et donc, on va parler justement de l'affaire Epstein, mais pas simplement. C'est-à-dire que ce n'est qu'un nom parmi tant d'autres et il est important d'aller regarder comment on nous présente les choses. Alors, si on écoute la presse mainstream, c'est-à-dire complètement à la solde, aux bottes de l'élite mondialiste, eh bien, vous allez vous rendre compte, on va parler d'adultes qui ont un petit peu des déviances dans leur sexualité, qui ont tendance à aller chercher des petites nénettes, mais bon, elles sont pas trop loin de la majorité. Alors bon, oui, ce sont des mineurs, mais quand même, elles étaient presque majeures. En réalité, on n'est pas du tout dans ça, les amis. On est vraiment dans un réseau pédophile, et quand on parle de pédophilie, ça commence très tôt. On a des actes de pédophilie sur des bébés, donc on est loin de kékettes frétillantes ou kékettes en feu, qu'aurait besoin de fourrer de la gamine pour se sentir un vrai homme puissant, viril. On est face à des tarés qui ont besoin de s'en prendre à des enfants, car au-delà de l'acte de pédophilie, on est dans une action qui vise et qui tend à fracter l'âme. C'est-à-dire qu'il faut y voir une approche beaucoup plus spirituelle qu'uniquement sexuelle. Il y a la domination sur l'autre, il y a l'avilissement sur l'autre. Et c'est l'objectif du nouvel ordre mondial, je vous le rappelle, l'avilissement des peuples, mise en place d'un système unique dirigé par toujours les mêmes, le 1%, qui considère le 99% comme du bétail. En l'occurrence, au-delà de l'aspect déjà bien dégueulasse de la pédocriminalité, puisque quand on s'en prend jusqu'à des bébés, on voit bien qu'on a affaire à des tarés en puissance, qui en plus vouent, je dirais, un culte absolument hallucinant à un dieu qui n'en est pas, car il ne porte aucun attribut tel qu'une divinité pourrait l'avoir et être respectée en ce sens, à savoir la compassion, la bienveillance, l'amour, le partage. Bref, vous savez très bien de quoi nous parlons. Nous avons donc affaire à un réseau mondial, je vous avais prévenu. Attention, les affaires qui vont sortir vont être de plus en plus douloureuses, de plus en plus violentes, de plus en plus dégueulasses. Accrochez votre estomac, car on est dans de la pédocriminalité qui est associée à des actes barbares. On n'est pas juste à violer un bébé, on est aussi dans des actes barbares, sataniques, où il se passe des travaux occultes pour alimenter un dieu qui nous donne pouvoir. En fait, il s'agit évidemment d'énergie de l'ombre, vous l'aurez compris, pour ceux qui font un minimum de recherche. Pour les autres, je vous souhaite d'avoir le cœur, l'âme bien accrochée, parce que si vous n'avez pas encore compris ce qui se passe dans ces pseudo-élites, rien que de dire le mot, j'en ai la gerbe. Il n'y a vraiment que eux pour pouvoir s'être appelés des élites, parce que je vous rappelle qu'ils sont convaincus d'être les élus de Dieu. Et nous ne sommes que de la chair à canon, nous, le reste des 99%. Alors, au-delà donc de la pédocriminalité, nous avons une partie satanique qui fait rentrer l'énergie de souffrance diabolique au bénéfice des plans obscurs. Je vous rappelle que nous sommes dans une troisième guerre spirituelle et qu'en l'occurrence, ce n'est pas anodin que l'ensemble des médias mainstream nous présentent cette situation comme étant simplement de vieux gros dégueulasses qui avaient besoin de se taper des minettes pour avoir l'impression d'être un homme ou en tout cas un surhomme. On est bien loin de ça. Ça, c'est vraiment la croûte, le vernis. Quand vous allez rentrer dans les informations qui vont circuler, qui vont être diffusées, vous n'allez pas pouvoir croire et imaginer que les enfants en France sont parmi ceux qui sont le plus enlevés et qui disparaissent pour ces réseaux criminels, pédocriminels. Dans d'autres pays, on les utilise pour avoir de la viande fraîche, des organes et compagnie. Chez nous, eh bien, nous sommes producteurs d'enfants pour ces, j'ouvre des guillemets, putains de réseaux
pédosatanistes qui n'ont que pour seul objectif, c'est de détruire la race humaine, l'humanité en chacun d'entre nous. Alors bien sûr, on est loin, très très loin, juste d'un petit problème de pédo, on est bien au-delà, vous l'aurez compris, à vous de faire vos recherches. Et puis si ce n'est pas le cas, je vous souhaite d'avoir le cœur et l'âme bien accrochés lorsque vous allez vous rendre compte, les charniers qu'on va retrouver, lorsque vous allez vous rendre compte de ce que des enfants vont pouvoir enfin témoigner. Leur âme sera évidemment fractée, ce qui veut dire à tout jamais entachée par ces atrocités et ces souffrances. Et c'est là où notre société, notre humanité, notre bienveillance collective va devoir agir. Il va nous falloir réussir à comprendre l'insoupçonnable, à réussir à entendre l'innommable, à réussir à concevoir que des tarés ont réussi à s'emparer d'une planète pour y faire ce qu'ils ont jugé bon, juste et utile, car manipulé et au service des forces de l'ombre. Alors oui, j'ai parlé d'un nettoyage et je peux vous garantir qu'en ce moment, il y a la tremblote au niveau des forces obscures. Beaucoup d'êtres s'éveillent, beaucoup sont déjà en activation de leur lumière, de leur conscience. Il n'y a pas besoin d'être forcément dans l'action du quotidien, il s'agit simplement d'accueillir, d'accepter, d'entendre et de voir l'ignominie. C'est ce qu'on appelle la levée des voiles. Si on accepte de voir la réalité du monde, eh bien c'est déjà un grand pas pour l'humanité. Je vous renvoie également aux questions que vous m'avez posées sur quand est-ce qu'il part, l'autre là. Il partira pas de lui-même, vous n'avez toujours pas compris qu'il est posé là, il est placé dans sa mission, il est convaincu d'être l'élu de Dieu, il ira jusqu'au bout, il faudra le sortir. Et la sortie, c'est à partir de novembre, pour moi je n'ai rien avant. Je vous renvoie pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi je parle de pédocriminalité avec les pédosatanistes, allez regarder comment Truc, il tripote les gosses dans toutes ses sorties. Regardez, c'est frénétique. Ça caresse le crâne comme un toutou, on caresse le crâne. Regardez un petit peu comment on est bien, comment on se sent bien. Vous comprendrez que la France va être complètement impactée. Et quand je vous dis impactée, vous reprenez mes précédents audios. Je vous ai dit qu'il y allait avoir de la fuite. Vous allez voir des personnes qui vont disparaître. Pourquoi ? Ça touche absolument toutes les franges de notre société. Quand je dis toutes, évidemment, celles qui vont nous choquer le plus, ce sont ceux qui ont du pouvoir, ceux qui sont censés être l'exemple. Mais ne rêvez pas, s'ils sont arrivés au pouvoir, c'est justement pour faire leurs lois, vivre comme bon leur semble, et sûrement pas pour appliquer les lois qu'ils nous imposent. Donc, c'est complètement lié. Il y aura des règlements de compte également, je l'ai dit, je l'ai annoncé par rapport aux politiques, par rapport aux journalistes et par rapport aux artistes. Regardez le silence radio massif. Rien ni personne. À croire que réellement, nous tous, nous vivons dans des mondes différents. Alors, au-delà de ces règlements de compte, parce qu'il y en aura, nous avons aussi intérêt, en tout cas de ce que j'ai reçu et compris comme élément à partager, nous avons tous intérêt à reprendre l'histoire de l'Islande. Est-ce que vous ne trouvez pas ça très étrange que nous ayons tellement peu eu de communication de ce que ce petit peuple sur cette petite île a réussi à faire en 3 ans? Ils ont enfermé les banquiers. Le peuple a décidé d'assainir son pays, assainir ses institutions. Eh bien, je vous garantis que c'est ce vers quoi nous allons. Alors, par la force des choses, puisque malheureusement en France, qui est le cœur de la planète, c'est le chakra-cœur au niveau de la planète, si nous arrivons à dégager tout cela, c'est le monde entier qui nous suit, par effet de ricochet. Simplement, lorsque l'on veut tuer quelqu'un, on le tue en plein cœur. Et c'est absolument l'objectif des forces de l'ombre, c'est de tuer d'abord la France. Le reste suivra petit à petit et ce sera donc l'avènement, je dirais, du nouvel ordre mondial. Or, si nous luttons, si nous sommes collaboratifs, si vous arrêtez de mettre ces gilets jaunes, si vous êtes simplement un peuple en rébellion, en révolution, peu importe le nom que vous allez donner, c'est-à-dire simplement de vous réapproprier vos droits les plus fondamentaux, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir être contributif dans votre conscience et peut-être même dans vos actes au changement et en direction de la nouvelle terre. Et comme je l'ai indiqué, avec la sortie de la zone euro, puisque plus d'Europe à proprement parler, plus d'institutions, plus de monnaie, donc oui, un krach boursier, financier, bancaire, plus de monnaie. Des années, donc 2 à 3 ans pour se redresser et stabiliser d'ici à 2024-25, mais c'est indispensable pour repartir sur des éléments sains, pour pouvoir purger également toutes les institutions, qu'elles soient judiciaires, policières, militaires, les politiques, les journalistes et compagnie. Ce sera des années pour détricoter tout ce qui a été fait. Tout cela a déjà été évoqué. Il vous suffit de reprendre ce que j'ai déjà partagé. Donc je vous confirme que les audios, je les maintiens, en tout cas tels qu'ils m'ont été transmis, qu'attention à ne pas se faire berner sur il est mort, le Epstein, on s'en cogne qu'il soit mort. Ce qui est important, c'est pourquoi on ne parle que de sa mort et qu'on ne parle pas de ce qu'il y avait sur l'île, qu'on ne parle pas de ce qu'il faisait avec les enfants, tous.
Pourquoi aujourd'hui silence radio des autres pays? Parce que simplement, on sait très bien, voilà, toutes les parties dirigeantes ont dans leur rang de gros pédos et de gros pédosatanistes. Après, qu'un homme soit une quéquette frétillante, ça lui appartient, c'est un problème à partir du moment où il fait mumuse avec un majeur qui est dans son consentement, ce qui n'est pas du tout le cas, je le redis. Attention, ce n'est pas la pédocriminalité comme on pourrait dire, oh mais elle avait presque la majorité, elle était juste mineure. Non, on a affaire aussi à de la criminalité sur des bébés, sur des enfants. Et là, ce n'est plus du tout une forme de consentement qu'on pourrait avoir à 13 ans ou 14 ans. On est vraiment sur des atteintes à l'âme, sur l'intégrité de l'âme. Et donc, nous avons derrière des âmes fractées. Pour ce qui concerne notre libération, elle ne va pas se faire toute seule. Je vais quand même le dire et le redire. Bien sûr que de prendre conscience qu'il va falloir dégager tout ça et qu'il n'y a là devant nous qu'un arbre qui cache la forêt qui s'appelle le système. Bien sûr que c'est ça l'idée. Et pour s'en prendre au système, c'est de comprendre la consommation et ne plus être un consommateur mais un consomme-acteur. C'est ça la seule solution. Ensuite, bien sûr, il y aura le démantèlement de ce qui existe entre la fin de cette année et le premier semestre 2020 et c'est là où les gens vont ouvrir les yeux et être en effet de sidération. Je préfère vous rappeler que la plupart des gens ne peuvent même pas croire à tout ce que nous pourrions évoquer sur nos chaînes spirituelles, les pauvres complotistes et compagnie. Mais bien sûr, je rappelle toujours que le complotisme existe parce que celui qui est à la base de son petit complot dans le dos des autres, eh bien, va faire une inversion accusatoire. Mais enfin, vous avez bien compris. Manipulation de masse, je ne vous la refais pas. Vous avez tout sur le site WordPress, tous les liens pour pouvoir au moins vous initier, ouvrir vos yeux et vos oreilles et vous dire non mais attendez, c'est quoi ce game? En fait, depuis la nuit des temps, on est dans un jeu où nous sommes les pions, c'est ça. Et là, le jeu est bientôt terminé, l'ombre le sait, le réveil est de masse, donc moi je veux vous dire accrochez-vous, tenez bon, je sais que ce n'est pas facile, moi-même il y a 2 jours j'étais vraiment dans des colères, mais en me disant mais c'est pas possible, ils vont se réveiller tous ces endormis de merde, j'étais dans une colère puissance 10 000, mais je suis très vite revenue à ce que j'avais canalisé, et que j'ai partagé avec vous depuis 2018, il y aura une vague, la vague du changement. Il y a ceux qui prendront la vague, vont monter, ceux qui ne veulent pas, ne peuvent pas, vont rester enfouis, engloutis dans la 3D qui ne peut plus continuer ainsi. Nous passons à de nouvelles valeurs, nous passons au changement, nous passons au purge nécessaire. Donc bien sûr que le système va tout faire pour ne pas se laisser faire, en tout cas ne pas se laisser démonter, puisqu'ils sont presque arrivés à leur but ultime, mais ça serait vraiment méconnaître les êtres de lumière et notre cœur divin, notre cœur co-créateur. Je vous rappelle que nous sommes source d'amour, nous sommes source d'intelligence et de lumière, et que nous sommes tous capables au quotidien de recréer cette solidarité entre les peuples, entre les étages, dans les maisons, dans les appartements. Recréons tout ce qu'ils se sont amusés depuis des centaines d'années à créer, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Donc, les énergies actuelles sont un petit peu, allez, on va dire, chaotiques et compliquées parce qu'on est perdu, on n'a plus de repères. Je vous annonce un mois de septembre où on va avoir l'impression de s'éparpiller, de ne plus savoir par où commencer, etc. Je vous ai préparé un live sur la résilience le 9 septembre pour pouvoir parler un petit peu de comment s'organiser par rapport à ce qui va arriver. Je le redis, ceux pour qui tout va bien et qu'il ne se passe rien, ne venez surtout pas sur ce live. Vous risqueriez d'être particulièrement choqués. Pour les autres qui sont prêts, vous avez raison, car être prêt, c'est avoir un temps d'avance. Donc voilà, j'espère avoir repris vos éléments par rapport aux questions que vous avez pu me poser sur l'affaire Epstein, sur l'autre au pouvoir, sur les règlements de compte et comment on fait par rapport à ce qui va se passer. Nous prenons exactement le même chemin que l'Islande. Nous avons été beaucoup plus lents. Ils sont moins nombreux. C'est une petite île. Je vous encourage vraiment à aller chercher, relire, évidemment, surtout pas dans la presse française, mais plutôt internationale, comment ils ont fait, tout simplement. Si eux l'ont fait, c'est pas pour rien que d'autres pays n'ont surtout pas commenté ce qui a été fait. Pourquoi? Puisque ces grandes puissances bancaires internationales ont pour seul objectif de garder sous la cocotte minute et sous le joug de l'étouffement bancaire les peuples, car c'est la nouvelle arme. Elle est invisible, on ne l'entend pas, mais elle agit, elle fait des suicides, elle fait des déprimes, et donc elle garde les peuples sous avilissement et sous contrôle. C'est ça le but. Pour faire un nouvel ordre mondial, faut-il dire c'est moi le chef? D'ailleurs, regarde, je détiens la corde que tu as autour du cou, je décide t'es vivant, t'es mort. Eh bien, nous avons, je vous le redis, 99% de force, de pouvoir et de lumière et d'énergie en comparaison de ce 1%. Demain, s'il n'y a plus de valeur d'argent, ni de lignes bancaires, monétaires et autres, ils ne seront
plus rien. Donc prenez soin de vous, je sais que c'est pas facile en ce moment, les énergies c'est un peu compliqué, surtout pour le mois de septembre, il va pas falloir perdre pied, oui, certains vont sortir des états dépressifs ou anxiogènes, être là, à vous de travailler pour faire monter l'énergie, pour vraiment vous aimer très fort et vous encourager à poser sur papier des projets qui soient des projets co-créateurs, mais de lumière, de partage, de bienveillance, créer des groupes d'échange, communication, mais également d'idées, d'entraide, recréer tous ces groupes comme d'antan nous avions. Il n'y avait pas de scission entre les gens, ne serait-ce que déjà entre les voisins. Alors on ne parle même pas entre les peuples et on ne parle même pas entre les religions. Sachez que nos dirigeants sont les pros en la matière pour créer le fameux diviser pour régner. Alors je pensais en avoir terminé, finalement j'ai un flash immédiatement, on me parle de Donald de la trompette, qui effectivement est aux commandes pour pouvoir faire que tout va éclater dans tous les pays. Son objectif, je l'ai déjà dit, ce n'est absolument pas de mettre à feu et à sang, même si il est très particulier et très bizarre, j'en conviens moi-même, mais j'ai bien regardé de quoi il était composé, j'ai bien récupéré également les objectifs qui sont les siens, et pas seulement, puisque vous verrez qu'il y aura un lien et une force entre les États-Unis et la Russie pour faire descendre et péter tout ce système. Et posez-vous la question, pourquoi, comme par hasard, dans ce système, le gros système, pourquoi Trompette et Pout-Pout ne sont pas les bienvenus? Car ils sont anti-système. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.